Aujourd'hui, le ciel pleure avec nous. Le vent porte nos derniers mots. Terminé, Emiliane, ton départ nous laisse sans voix. Ton absence est une blessure qui pleure avec toi. Chaque vent me raconte ton histoire. Chaque souvenir garde ton image. Tu nous as quittés trop tôt, laissant derrière toi un immense vide. Aujourd'hui, le ciel pleure avec nous. Repose en paix, terminé, Emilienne. Les Comme l'a écrit John Scott, l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme fondé sur des circonstances, mais une certitude fondée sur les promesses de Dieu. Nous demandons à tout un chacun d'observer une attitude de respect et de recueillement tout au long de cette cérémonie. Et nous allons inviter le révérend Fito Poussiko dans son introduction et il va jusqu'à nous conduire dans la prière. Merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis en ce moment douloureux pour rendre un dernier hommage à la mémoire de notre sœur Emiliane Dervillé, née le 23 novembre 1977, décédée le 8 juillet 2026 à l'âge de 48 ans. Nous, les membres de la mission de Jésus de la Pentecôte d'Haïti, donnons nos sincères condoléances, nos sympathies à la famille César, la famille Dervillé, ainsi que les amis et alliés affectés par ce deuil. Nous vous disons courage, les frères et sœurs. N'avez pas fini encore, il y a l'espoir. Nous espérons nous la revoir dans le royaume de Dieu.
Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu, très élevé, cet été, tu relèves sur la terre et tu vois la mort. Tu vois des éprouvantes, des vies brisées, des relations et laissées derrière elles. Mais vide, immense, mais au milieu de cette situation de mort, de souffrance, d'épouvante amère que nous finissons tous d'autant qu'elle monte. Tu nous manifestes. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de la main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vertis et non parvenus, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que demeurant et de ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Merci, parole du Seigneur. Écoutons ensemble la biographie de Madame Viviane Théophile. Madame Théophile Elia née le 23 novembre 1977 à Châtelet, dans la localité de Mont-Désir, de Madame Louzna Balthazor et de Monsieur Émile Théophile, cadette d'une famille de 5 enfants. Deux jeunes, Emiliane, Sergo, Joaquin et Milo Théophile. Sa mère, Madame Louzna Balthazor, était commerçante, Madame Sarah, et son père agriculteur. Elle a laissé sa ville natale pour venir s'installer à Port-au-Prince chez son oncle Félix Balthazor. Elle devient membre de la RCJDH, dirigée par Pasteur César. Elle poursuit son étude académique du lycée national de Pétionville jusqu'à la terminale. Après, elle a intégré l'école de secrétariat. Elle débute sa carrière professionnelle à Colmado. Et après quelques années, elle s'est mariée avec son fiancé, David César, le 24 juin 2023, avec qui elle a eu 4 enfants, 4 filles, dont l'aînée, d'accord, les 2 cadettes, Lérina et Rachel, et la Benjamin Agnoni Christianella. Elle inclut une vie normale, d'une mère exceptionnelle pour ses enfants, d'une famille incomparable pour son mari et un chouchou pour le reste de sa famille, une bonne amie, un soutien pour les œuvres de son entourage.
Il était son nom et il était relayé maman. C'est comme ça, le monde qui proche lui était comme relayé. Marguerite et puis maman. Maman, c'était un monde qui aimait tout le monde, respectait tout le monde. Il était toujours prêt pour aider dans quelle que soit circonstance là, depuis il est capable. Maman, qui c'était maman, était boire café en pile. Manger préféré, c'était bonhomme à sauce poisson ou bien sauce viande. Il était mango avec avocats. Maman était des petits lios. Il y a un amour inconditionnel. Il y a un amour sans mesurer. Il était toujours prêt à tout ça qui paraît, depuis c'est pour petit Lyon. Dans l'année 2014, il était professeur qui est dans l'école de Terrelé et chez Moutz Academy. Côté, on était passé plus de 10 ans. En 2015, il était intégré l'école normale jardinière d'enfants et il était gradué dans l'année 2018. C'était un honneur pour famille. Il était tout lui-même dans la profession. Parce qu'il était aimé ici tout le monde. Et même parents étaient et appréciés. Quelques années après, il était chef de section de l'école là. Il était attaqué par une maladie ulcère estomac. Il était sur médecin pour un remède. Il était boulé et comme ça. Après, il était commencé à faire du poids. Mais il y a un ça qui n'a pas dérangé mon dévouement pour travailler, passion pour métier. C'est dans l'année 2025. Il était venu une maladie crampe dans le pied. Il était contre une gros douleur. Crampe ça, il était cause pied commencer à faiblir. Mais il était toujours à faire résistance, continuer dans l'activité, malgré c'était en pile difficulté. Dans le mois de janvier 2026, il était commencé par le travail encore. Parce que douleur dans le pied était insupportable. Et même tourner un fardeau pour lui. Physiquement, il était commencé à descendre. Après, il était venu gagner un blessé dans le pied. Après, en plus de pansement, médicaments docteur, il était venu guérir. Et c'était dans le mois, mais Bagayo était venu changer de phase. Quand il était commencé à enfler, pied était toujours gagné en douleur et venu enfler. À l'hôpital avec, il fait 7 jours éternels. Malgré tout examen qu'il fait, sonographie, le docteur pas de jambe qui a révélé sa vie. Il a remis pour retourner la caille. Il était la foi dans mon Dieu, toute la dans mon Dieu, la tournée dans toute activité. Que ce soit dans l'église, dans la vie professionnelle. Et toujours continuer là pour petit Lyon, malgré famille proche. Malgré tout ça, petit Lyon, Marie et famille proche, est toujours là pour lui. Camper avec, occuper, prendre soin. Il était toujours prêt pour petit Lyon, toujours là pour bon côté pour ne pas déplacer. Et oui, il était toujours là pour consoler. Blague et puis raconter l'histoire de l'État-Timon. Nous ne pas jamais décourager pour prier parce que nous tous attendons avec impatience qu'il est pour nous, maman, nous souder pied comme avant. Dans toute montée et descente, nous souhaitons, maman, nous faire petit grand monde pour nous honorer, parler avec elle, traiter elle pour honorer. Parce que c'est ça que nous apprendre de combattants, de potomitants qui débattent, foyer, tout crime, petit trio, tout envie de vivre, sans à la vie. Même si nous ne pas besoin de réciprocité en vrai. Pour tout sacrifice que de faire pour nous, pour effort, pour les gens des fois, qui devraient rester grands pour nous manger. Il était libre pour nous, mais hélas, c'est pas ça la nativité décidée pour nous. Le mercredi 8 juillet 2026, Madame Emiliane César, née Madame Emiliane Terminé, a rendu son dernier souffle après un étouffement rapide, accompagné de rhume sortant de son nez et de sa bouche entre 7h et 8h du matin,
à Pétionville, dans la localité de Pétionville. Les saints derrière elle, un mari désouvagé, 4 fils en force pleurant sa mort, et à chaque instant, une famille triste. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, que ton âme repose en paix, mamie. Tu ne quitteras jamais le cœur de tes filles. Donnons-nous simplement du courage, de la force pour vivre et résister à cette vie que nous allons mener sans toi. On t'aimera à jamais, jusqu'à nos derniers souffles, mamie chérie. Nous allons chanter au bel mamie. Nous gravir dans nous. Et nous voulons connaître qu'il y a absence ou tout nous à chaque geste dans la vie. Qui est pour Dieu accompagner ou pas. Nous ne allons jamais accompagner, nous ne allons jamais payer. Et nous allons faire comme ça. Ouais, c'est triste que de perdre une introduction. Et nous remercions le Seigneur pour le courage qu'il a donné à nos soeurs de se tenir et de nous présenter la biographie de leur mère. Le deuil rappelle combien une vie peut toucher beaucoup d'autres vies. Et comme l'a dit Détrich, les traces d'une vie fidèle continuent de parler lorsque la voix s'y tue. Nous prions que le Seigneur nous conforte encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici dans ce sanctuaire pour rendre un dernier hommage à la mémoire de notre sœur
Emiliane Théophile César, décédé le 8 juillet 2026 à l'âge de 48 ans. Au nom de la mission Cœur de Jésus de la Pentecôte d'Haïti et en mon nom personnel, je présente mes sincères sympathies à l'Assemblée de Liberté, aux parents et amis éprouvés par ce deuil. Mes frères et sœurs, de la vie, une amie, comme tout le monde peut le connaître, que nous savons en effet que dans cette vie, l'homme connaît deux passages. Le premier passage est celui de sa naissance et le second passage est celui de l'existence du malheur divin. Le premier passage, qui est le passage de notre naissance, est fait sans notre assentiment, sans notre volonté. Tandis que le second passage nous demande une préparation. Il nous faut préparer notre second passage. Dieu a fixé le terme de notre vie. Et nul ne connaît l'heure de sa mort. Et c'est un secret qui appartient seulement à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que la parole de Dieu déclare que celui qui est un Christ est réconcilié avec Dieu. Et pour lui, la mort physique, c'est un passage obligé le conduisant à la vie éternelle. Quand nous lisons ce passage dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26, nous voyons cette déclaration venant de la bouche de Jésus lui-même, en disant « Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette déclaration solennelle venant directement de la bouche de Jésus lui-même. Puisque Jésus est la résurrection et la vie, il nous a donné cette assurance, cette confiance pour nous dire que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cela veut dire que la mort, c'est un passage obligé. Il n'y a pas de vie sans la mort. Pour avoir la vie, il faut passer par la mort. Il y a une seule bagaille qui vous fait monde pas jamais mourir sur la terre. Sauf ce pas fait. Et vous faites pour que vous mouriez quand même. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, nous qui sommes ici ce matin pour donner un dernier hommage à notre sœur Emiliane Théophile César, qui avait su comment combattre avec cohérence dans l'amour de l'évangile de Jésus-Christ sur la terre. Et puisque la mort, c'est le sort de tous les vivants, donc, pour vivre, il faut mourir. Maintenant, son jour est arrivé. Elle s'en va.
aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ce sera le vôtre. Puisque la mort nous attend. Donc, mes frères et sœurs, notre sœur Emiliane, maintenant, elle va se reposer dans la poussière de la terre, attendant sa résurrection. Et de pied ferme, la venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ressuscitera quand même. Et c'est cette assurance que nous avons en Jésus-Christ, qu'après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, c'est la vie. Soupir auprès des pauvres d'eau, au ministère desséché soupir auprès la rosée du ciel, ainsi notre âme soupire après toi. Toi qui es la source de paix, de vie, de bonheur, de force et de toute consolation. Dans ta souveraineté, dans ta sagesse infinie, il t'a plu, ô Dieu, d'enlever notre sœur Emiliane terminée, César, ô Dieu, devant cette pénible réalité, nous pouvons seulement dire que ta volonté soit faite. Nous te prions pour tous les parents, les alliés et les amis affectés par ce deuil. Permets que leur capacité naturelle d'endurance et de résistance soit décuplée par l'énergie du Saint-Esprit. Daigne, ô Dieu, leur fournir les ressources nécessaires et suffisantes pour tenir le coup et résister aux faits de l'épreuve et de la tribulation. Donne-nous de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous lamenter, nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais de compter sur ton infatigable amour et sur ta grande fidélité qui demeure indisponible en toutes circonstances. Et de nous comprendre que nous avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que son nom soit béni. Du lieu élevé de ta demeure, réponds favorablement à notre prière par Jésus-Christ, à nous seuls soit la gloire au siècle des siècles. À celui qui peut nous préserver de toute chute, pour faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans la régresse. À Dieu seul, notre Seigneur, Sauveur, par Jésus-Christ, notre Maître, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance, dès avant tous les temps et maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant,
Le ciel pleure avec nous. Le vent porte nos derniers mots. Terminé, Emiliane, ton départ nous laisse en voix. Ton absence est une blessure qui pleure avec toi. Chaque larme raconte ton histoire. Chaque souvenir garde ton image. Tu nous as quittés trop tôt, laissant derrière toi un immense vide. Aujourd'hui, le ciel pleure avec nous. Repose en paix, terminé, Emilienne. Les anges ont ouvert leurs bras, même si nos cœurs sont brisés aujourd'hui. Ton amour vivra pour l'éternité. Le ciel restera la lumière de nos souvenirs, une étoile qui brillera dans nos nuits. Au revoir n'est pas un adieu, car un jour nous nous reverrons auprès de Dieu. Aujourd'hui, les fleurs se fanent, le ciel pleure, mais ton souvenir demeure. Le temps passe, pourtant la douleur reste. Nous garderons ton sourire dans nos cœurs, comme un trésor que rien ne pourra effacer. Que le Seigneur aujourd'hui t'accueille dans sa paix éternelle, qu'il essuie toutes nos larmes jusqu'au jour où nos chemins se croiseront de nouveau. Nous vivrons avec ton amour gravé dans nos cœurs. Repose en paix, terminé, Emiliane. Le ciel pleure avec nous. Ton nom ne s'effacera jamais. Tu es parti, mais tu restes vivant dans nos prières à jamais. Mais laisse des regretter. Repose en paix, terminé, Emiliane. Le ciel pleure avec nous. T'ont ouvert leurs bras, même si nos cœurs sont brisés aujourd'hui. Ton amour vivra pour l'éternité. Tu resteras la lumière de nos souvenirs, une étoile le ciel pleure avec nous. Le vent porte n'est pas un adieu, car un jour nous reverrons